Je vais partager avec vous le travail que j'ai effectué lors de ma dernière mission freelance, le mot d'ordre, le traitement d'images. Sujet particulièrement intéressant de par sa complexité, le cerveau humain est habitué à le faire et est même programmé de base pour ça, tandis qu'un ordinateur ne voit qu'une suite de nombres et n'a aucun autre moyen de les interpréter. Je vais essayer de vous expliquer de manière ludique les techniques que j'ai utilisées pour parvenir à mes fins. Tout d'abord, quel est le traitement à appliquer ? Mon client prend en photo ses produits sur un fond de couleur uni et notre but est de détourer ces produits et de les mettre sur un fond blanc. Procédons étape par étape. La première chose à faire, mettre en évidence les formes contenues dans l'image. Pour ce faire, nous comparons les pixels entre eux et mettons en rouge ceux qui sont trop différents des autres. Nous venons de mettre en évidence les données utiles de l'image, ce qui va nous permettre de passer à la prochaine étape, la réduction de bruit. Les bruits, ce sont toutes les petites tâches qui ne font pas partie des formes à détourer. Par chance, lors de mes tests, je suis tombé sur une photo floue et je me suis rendu compte que les bruits avaient quasiment totalement disparu. C'est là que j'ai appris que flouter une image fait partie intégrante de la reconnaissance de forme. La méthode gaussienne est la plus utilisée pour flouter, donc je m'en suis servi, mais une contrainte m'a tout de suite sauté aux yeux. Les produits sont souvent de la même couleur que le fond, donc si on floute trop, les formes se fondent dans la masse et il n'y a plus rien à détourer. On va garder cette méthode, mais on va prendre en complément un autre algorithme de réduction de bruit. Cet algorithme va passer sur chaque pixel rouge et garder que les gros pâtés. Cette étape prend beaucoup de temps, mais elle est nécessaire si on veut passer à l'étape suivante, le fameux détourage. Alors là, je dois dire que je n'ai suivi que mon instinct et que cette méthode ne va marcher que si le fond est d'une couleur unie. Mais c'est pertinent dans le cas de mon client. Pour vous expliquer l'idée que j'ai eue, je vais prendre comme substitut le jeu Getting Over It. C'est un jeu original dont le but du personnage est d'aller le plus haut possible à l'aide de sa masse. Imaginons que la falaise soit les rebords de la forme que l'on veut détourer. À chaque fois que sa masse heurte la falaise, nous enregistrons les coordonnées de l'impact. La différence entre ce jeu et la réalité, c'est que mon algorithme peut se déplacer dans n'importe quelle direction tant qu'il y a des pixels rouges à toucher. Une fois que nous retombons sur le premier point enregistré, c'est que nous avons fini de détourer la forme. Après avoir lié les points entre eux, nous n'avons plus qu'à remplir la zone délimitée. Ce fut un petit challenge aussi pour remplir, étant donné que l'image fait presque 6 millions de pixels, nous ne pouvons pas nous permettre n'importe quelle méthode pour arriver à nos fins. Si nous suivons un raisonnement simple, une méthode récursive pourrait faire l'affaire. Cependant, comme je l'ai dit, l'image est trop grande. Il suffit que la forme prenne les 3/4 de l'image pour que ça prenne vite un temps fou. Donc nous allons procéder par section. Nous partons du milieu de la forme et on va monter ou descendre, les deux marchent pareil, pour remplir une section complète avant de passer au point suivant. Ici vous pouvez voir en bleu le remplissage et en vert les points par lesquels nous allons devoir passer lorsque cette section sera finie. Par souci d'optimisation, nous allons voir ce que nous pouvons améliorer dans cette fonction. Ici vous pouvez voir que certains points sont enregistrés alors qu'ils font partie de la section que nous allons remplir. C'est inutile, puisque nous allons passer de toute manière par ces points, aucune raison de les retenir. Maintenant que nous enregistrons uniquement les points des prochaines sections à remplir, nous venons de diviser par 9 le temps d'exécution. Nous voilà alors avec un logiciel, compatible Windows, Linux et Mac, qui nous détourne une image de 6 millions de pixels en moins d'une minute. Attention, le temps d'exécution dépend du langage utilisé. En l'occurrence, j'ai écrit ce programme en JavaScript, donc c'est très loin du temps d'exécution en C par exemple. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des remarques ou si vous voulez d'autres vidéos du genre. Je suis à la recherche de missions en freelance, donc si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. En attendant, portez-vous bien et à la prochaine.